rejointe par Eylon Levy, ancien directeur de la diplomatie publique au bureau du Premier ministre d'Israël, en direct avec nous depuis la place des otages. C'est là que des centaines de personnes attendent la libération. Monsieur Levy, que se passe-t-il là-bas? Des scènes de jubilation et d'excitation. Cette place est occupée depuis avant le lever du soleil par des Israéliens venus suivre en direct la couverture des otages survivants encore à Gaza. Les gens chantent, les gens sautent de joie, les gens pleurent de bonheur parce que c'est un moment que nous évoquons et rêvons depuis déjà 2 ans. 7 otages ont déjà été libérés et sont en Israël. Nous attendons désormais la libération des derniers otages par le Hamas. Tout le monde ici est très enthousiaste à l'idée de les revoir. C'est un moment très important que nous couvrons en direct. Et vous savez, c'est aussi très important, Monsieur Levy, parce que cet accord sert de modèle pour d'autres conflits impliquant des otages. Et vous êtes là, beaucoup de membres des familles aussi attendent ce moment depuis des années. C'est un jour historique. Le président Trump a réussi à négocier un accord, une rançon, pour qu'Israël récupère les otages. Et Israël paie un prix très lourd pour récupérer les otages innocents qui ont été enlevés de leur lit et d'un hôpital de musique. Israël libère des centaines de terroristes condamnés, des personnes qui sont les cerveaux des attentats suicides, des gens très dangereux pour récupérer les otages. Mais regardez, cette crise n'est pas terminée parce que le régime terroriste du Hamas, qui a commencé cette guerre il y a 2 ans avec le massacre du 7 octobre, est toujours en place. Il a encore ses armes, il a encore ses tunnels. Et il lance actuellement une répression brutale dans la bande de Gaza, où il exécute ses opposants dans les rues. Si nous voulons la paix, nous avons besoin de la mise en œuvre complète du plan Trump. Cela signifie que le Hamas doit être désarmé et que Gaza doit être démilitarisé. Le Hamas n'a pas accepté cela, mais le monde entier soutient son plan pour y parvenir diplomatiquement. Israël espère que cela pourra se faire aisément et que Gaza sera démilitarisé pour que ce soit la dernière guerre. Et le Hamas ou les terroristes palestiniens ne pourront plus jamais attaquer des familles israéliennes et ne pourront plus jamais entraîner la région dans la guerre. D'accord. Vous pensez donc, Monsieur Levy, que ce cessez-le-feu est une vraie avancée vers la sécurité, pas simplement une pause? Pensez-vous que c'est vraiment la fin du conflit auquel nous assistons, Monsieur Levy? Ce cessez-le-feu signifie la libération des otages. Vous êtes à la télévision en Inde, dites bonjour. C'était l'un des principaux objectifs d'Israël dans cette guerre que le Hamas a déclenchée. Mais la crise ne cessera que lorsque le Hamas sera désarmé et démilitarisé. Sinon, une nouvelle guerre à Gaza éclatera dans 1 an, 5 ou 10 ans. Personne ne le souhaite. Souvenons-nous de nos interlocuteurs. Nous avons affaire à un régime terroriste djihadiste qui a commis les atrocités les plus barbares. Décapitation, personnes brûlées vives, viols. Et ils ont menacé de recommencer parce que leur objectif est de détruire Israël et de tuer tout le monde dans ce pays. Nous privilégions désormais l'option diplomatique pour démilitariser pacifiquement le Hamas. Mais Israël dit que si cela ne se fait pas pacifiquement, alors Israël devra s'occuper du reste du Hamas dans la bande de Gaza afin qu'il ne puisse plus prendre d'otages à l'avenir. Et Monsieur Levy, vous savez, je veux simplement revenir une fois de plus à l'endroit où vous vous trouvez, parce que je veux que nos téléspectateurs comprennent où vous êtes. C'est la place des otages. De grands écrans ont été installés là où vous êtes, de grands écrans pour diffuser la libération des otages. Quelle est la situation en ce moment? Que montrent les grands écrans? Nous savons qu'il y a beaucoup de monde rassemblé là où vous êtes. De nombreuses personnes se sont rassemblées là où vous êtes. Je vais expliquer la place des otages. C'est la place située devant le musée d'art de Tel Aviv. Depuis 2 ans, ce lieu accueille des manifestations et commémorations quotidiennes pour les otages, ainsi que des rassemblements spontanés de citoyens israéliens venus soutenir les familles. Israël compte seulement 10 millions d'habitants, c'est un petit pays. Cette crise affecte donc chacun de façon très personnelle. Les otages sont connus de tous, tout le monde connaît leur nom et leur histoire. Leurs familles sont aussi des noms connus de tous, tout le monde les connaît. Ce que nous voyons actuellement à l'écran, c'est la diffusion en direct de la libération des otages avec une surprise de dernière minute.
Certains des otages encore détenus par le Hamas ont été autorisés à appeler leurs parents sur FaceTime. Ainsi, ces parents qui attendent de retrouver leurs enfants ont reçu des appels vidéo de leurs enfants en captivité seulement quelques heures avant leur libération. La place s'est bondée de monde. Cela a été une scène de tant de chagrin ces dernières années. Et enfin, les Israéliens sont heureux. Vous savez, le monde a dit beaucoup de choses sur les Israéliens et ce qu'ils voulaient dans cette guerre. Beaucoup de mensonges vraiment méchants sur Israël. C'est ce que le peuple israélien a toujours voulu. Nous voulions simplement voir les otages rentrer chez eux et savoir avec certitude que le Hamas ne pourra plus jamais prendre d'otages. C'est tout ce que le peuple israélien voulait. Oui, oui. Et les célébrations, je crois, Monsieur Lévy, les célébrations, je crois, dureront jusqu'à ce que le dernier otage rentre à la maison. Je suis sûr que les célébrations dureront jusqu'à ce moment-là. Quel est le plan d'Israël après le retour du dernier otage? Écoutez, ramenons d'abord tous les otages. Sur les 48, vous êtes à la télévision en Inde. Sur les 48 otages, 20 sont en vie. 7 viennent de sortir. Il ne reste que 13 otages là-bas. Mais 28 otages ont été assassinés pendant leur captivité. Et le Hamas retient leur corps pour demander une rançon. Et le Hamas va maintenant prétendre qu'il ne peut pas retrouver certains des corps. Et les familles des otages pensent que le Hamas va garder les corps. Il sait que vous êtes à la télévision en Inde. Le Hamas va garder certains des otages. Il sait où se trouvent les corps pour essayer de les utiliser comme monnaie d'échange à l'avenir. Nous avons donc besoin que le monde entier fasse pression sur le Hamas pour qu'il libère tous les otages et non pas qu'il fasse semblant de ne pas savoir où se trouvent les corps de certains des otages qu'il a assassinés. Il doit libérer tous les otages, vivants ou morts. Les vivants doivent retrouver leur famille pour commencer à guérir. Et pour ceux qui sont morts, les familles méritent le droit de les enterrer et d'avoir la dignité d'une sépulture. Laissez-moi juste voir ce qui se passe derrière moi. Nous avons la première image de Lishaï Lévy saluant son mari, parlant à son mari, Henri. Henri est le père de 2 petites filles. Il a été enlevé de chez lui le matin du 7 octobre. Ce n'est pas un soldat, c'est un civil. Toute la famille a été tenue en joue le matin du 7 octobre. Il a été enlevé et emmené dans la bande de Gaza. Tout ce que nous avons vu de lui provient d'une vidéo de prise d'otage du Hamas. Et il est enfin en route pour retrouver sa femme et ses 2 petites filles qui attendent depuis 2 ans que leur papa rentre à la maison. Oui. Je pense que les premiers otages sont en train d'entrer en Israël, qu'ils entrent en Israël pendant que nous avons cette conversation. Monsieur Lévy, que pensent les Israéliens de la libération des 1900 prisonniers palestiniens en échange? Est-ce un prix trop élevé? Qu'en pense Israël? Les Israéliens savent que nous avalons une pilule amère. Israël paie un lourd tribut pour la liberté de ses otages. Soyons clairs, il ne s'agissait ni d'un accord ni d'une négociation diplomatique. Le Hamas a pris des otages, menacé avec une arme et extorqué une rançon à Israël. Nous libérons maintenant des terroristes très dangereux. Beaucoup ont du sang sur les mains. Yehia Sinoua, d'ailleurs, l'ancien chef du Hamas, a été libéré lors d'une de ses libérations d'otages. Il a été libéré lors de l'échange de prisonniers contre un soldat israélien en 2011. Il est ensuite devenu commandant du Hamas, responsable du massacre du 7 octobre. Donc, les Israéliens craignaient que ces terroristes ne recommencent à commettre des crimes et à planifier des attaques contre Israël, parce qu'ils appartiennent à des groupes qui détestent l'Israël et veulent le détruire. Donc, Israël sait que ce sera un énorme défi d'empêcher ces personnes de retourner au terrorisme, de dissuader de futurs crimes, de les empêcher d'essayer d'enlever d'autres Israéliens ou de faire exploser des bus. Les Israéliens pensent que nous n'avions pas le choix, victimes de chantage. Nous avons payé une rançon, mais les otages sont rentrés chez eux. D'accord. Monsieur Lévy, nous diffusons actuellement des images de l'aéroport. Ces images nous arrivent en direct alors que nous voyons que Donald Trump vient d'arriver. Nous voyons en ce moment des images de l'arrivée de Donald Trump. Et en parlant de Donald Trump a déclaré que la guerre de Gaza est terminée, Et il va s'adresser